Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20 h. Un seul titre. 20 personnes sont décédées de suite de la maladie monkeypox ou variole du singe, une épidémie qui ressurgit pour une seconde fois dans la province du Maniema, territoire de Kibombo, dans les zones de santé de Kunda et Tunda. Voilà tout pour les titres. D'abord, les FARDC ont repoussé un groupe des miliciens de Codeco lors d'une tentative d'incursion dans la commune rurale de Mungwalu à Djougou. Après des violents combats, le bilan fait état de 9 éléments capturés grâce aussi à la collaboration de la population qui a bravé la peur et fait preuve d'une résistance aux côtés des forces loyalistes. Nous allons suivre ce reportage dans nos éditions de demain. Mise en place dans les entreprises de portefeuille, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la signature portant nomination des mandataires publics, suivi un extrait des ordonnances présidentielles lues par le porte-parole du chef de l'État, Tarcisse Kasongo Mwimbayamba. L'ordonnance numéro 20-048 du 8 juin 2020 portant nomination d'un directeur général et de 2 directeurs généraux adjoints de la Direction générale des impôts, en sigle DGI, article 1er, est nommé directeur général adjoint en charge des questions techniques, M. Kaboua Kalouma Henri Maurice. Ordonnance numéro 21-092 portant nomination d'un directeur général et de 2 directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Article 1er. Est nommé directeur général Madame Kawanda Walouom Jeanne Blandine. Article 2. Sont nommés directeurs généraux adjoints. 1. Monsieur Kabese Moussangu Bernard, directeur général adjoint en charge des questions techniques. 2. Monsieur Baouna Mabolia Jean-Louis, directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence la 31e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, les membres du Conseil ont évalué le projet Kinshasa Zéro Trou, un constat fait par le président de la République et que la plupart des artères ont toujours des trous. Félix Tshisekedi demande l'accélération des travaux. Suivez l'extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou, qui a l'ambition d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie de Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, reparti dans les 4 districts de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-province de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée de ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances ainsi que la ville-province de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier, est également attendu régulièrement au Conseil des ministres. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes.
Un autre point débattu au cours du Conseil des ministres a porté sur la fourniture d'eau potable et de l'électricité dans la ville de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État a rappelé que la Régie des eaux est éligible à un financement sous forme de don d'une institution financière allemande. Suivez une fois de plus Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la fourniture d'électricité et d'eau potable à Mbuji-Mayi. Le président de la République a rappelé que la Régie des eaux est éligible depuis 7 ans à un financement sous forme de don de l'institution financière allemande KfW pour un montant de 20 millions de dollars dans le cadre de travaux d'adduction d'eau potable à Mbuji-Mayi. Depuis toutes ces années, la KfW conditionne les lancements de travaux visant la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 2 à 8 MW à la mise à disposition par l'État congolais au profit de la Société nationale de l'électricité SNEL d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques Tchiala 1, Lubilangi 1 et 2 et propriété de la MIBA. Considérant les risques qu'encourt le pays de perdre ses financements, aussi bien pour la province du Kasaï oriental que pour la MIBA, qui bénéficiera d'une partie de cette énergie nécessaire pour la relance de ses activités, le président de la République a demandé au ministre du portefeuille, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que celui des affaires foncières, de faciliter l'attribution par le gouverneur de la province du Kasaï oriental à la SNEL et au nom de l'État congolais, la concession de production des Tchiala 2 pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ceci, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 régissant les secteurs de l'électricité. Et à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont adopté 2 projets, l'un sur la reddition des comptes 2020 et l'autre portant loi des finances rectificatives, exercice 2021. Sur les 333 députés, sur les 335 députés plutôt, 333 ont voté pour les conclusions du rapport des travaux de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Aucun n'a voté non et 2 se sont abstenus. Le texte est renvoyé en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Sylvie Mwembo et Bernard Baudot pour le reportage. 12 articles pour la loi des finances rectificatives exercice 2021 et 20 articles pour celle de la reddition des comptes 2020. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, les représentants du peuple ont engrainé article par article pour aboutir à un vote unanime de 333 députés nationaux sur 335 présents, avec au finish des abstentions seulement. Le texte a été par la suite renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Après 10 jours de travaux sur le projet de loi portant reddition des comptes 2020 ainsi que le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, le membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ont présenté le rapport final devant l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Selon la synthèse de ces 2 projets de loi faite par le rapporteur de la Commission, il s'observe pour la reddition des comptes 2020 un manque d'orthodoxie budgétaire observé au niveau du gouvernement. Pour le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, quelques recommandations ont été faites par la commission ECOFIN. Il s'agit notamment d'exécuter correctement la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2021, renforcer le mécanisme de lutte contre la fraude douanière, fiscale et administrative, entre autres. Quant à l'exposé des motifs de la reddition des comptes 2020, en termes de résultats, le budget général accuse un solde déficitaire de 1,142,57 milliards de francs congolais. Il en résulte un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un montant de francs congolais 1,034,80 millions de francs congolais. Je l'ai dit au sommaire, résurgence de la maladie monkeypox ou variole du singe dans la province du Maniema, dans le territoire de Kibondo. 20 personnes sont déjà décédées à la suite de cette nouvelle épidémie. Et pour assurer une bonne prise en charge des maladies, le gouverneur intérimaire du Maniema a procédé à la remise des médicaments aux zones de santé concernées. Rodé Panda. Une nouvelle
nouvelle maladie non habituelle vient de se déclarer dans la province du Maniema, monkeypox ou la variole du singe. On enregistre déjà près de 200 cas et des dizaines en sont déjà décédés. Pour faire face à cette épidémie, les deux entités sanitaires, la zone de santé de Kunda et la zone de santé de Tunda, dans les territoires de Kibombo au Maniema, viennent de bénéficier d'un lot important de médicaments constitués de 3 kits contre la rougeole qui menace déjà la zone de santé de Kunda et un autre kit pour la zone de santé de Tunda. Et les 2 tonnes autres de ces médicaments serviront à combattre la nouvelle épidémie de monkeypox appelée encore variole du singe. Le gouverneur d'intérim du Maniema, Afani Idriss Mangala, vient de remettre au médecin-chef de zone de Tunda, le docteur Frédéric Yema, ces médicaments obtenus avec des moyens propres. Une façon pour Idriss Mangala très déterminé de répondre à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la santé des Congolais reste l'une de ses préoccupations. Le ministre provincial du Maniema, en charge de la santé, le docteur Junior Kibungi Mutangi, en dévoile le contenu. Nous voulons ici signaler que nous avons eu l'appui de MSF pour l'intervention des cas de rougeole dans la zone santé de Kunda, mais pour la zone santé de Tunda, jusque-là on n'a pas des partenaires qui nous viennent à d'aide. Motif de satisfaction pour les médecins chefs de zone de Tunda et l'ensemble de la population qui en paye déjà le prix. En séjour à Bruxelles, le ministre de la Santé a échangé avec son homologue flamand. Les deux personnalités se sont entretenues sur les questions endémiques et épidémiques en RDC qui devraient bénéficier de l'expertise flamande en cette matière. Edith Chala. En mission officielle en Belgique, depuis quelques jours, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a rencontré son homologue flamand de la santé, Wouter Becker. La rencontre entre les deux personnalités a porté essentiellement sur la possibilité de nouer le partenariat entre leurs ministères respectifs en termes de renforcement des capacités de personnel soignant, d'équipements médicaux et la réhabilitation des infrastructures en RDC. C'était également l'occasion pour le docteur Jean-Jacques Mbongani d'informer son interlocuteur de la vision du gouvernement de la RDC qui a retenu des axes importants dans le secteur de la santé publique, à savoir la couverture santé universelle et la lutte efficace contre les grandes endémies et épidémies qui touchent le pays. Une expérience notamment dans l'organisation de soins santé aussi dans le Congo et si on peut l'aider, il faut. Il y a un très grand engagement pour investir dans les soins santé. Ça, c'est très important aussi. C'est un des axes les plus importants du nouvelle présidence et du nouvel gouvernement. La rencontre de ce jour clôt la série d'activités réalisées par le ministre Mbongani dans le cadre de sa mission officielle effectuée dans le Royaume de Belgique. Il y a quelques mois, la RDC et l'Ouganda a signé 2 accords au terme duquel les deux pays s'engageaient à financer la construction d'une route d'interconnexion dans l'objectif de renforcer le commerce bilatéral entre les deux pays, un projet qui vient de prendre corps grâce au lancement des travaux de modernisation des axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda, des travaux qui ont été lancés par le ministre d'État en charge des infrastructures, Érudis Kitutu, pour le reportage. C'est chose faite depuis vendredi dernier que le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a lancé officiellement les débuts des travaux de modernisation des différents axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda. Il s'agit bien de la route Beni-Kasindi, longue de 80 km, Beni-Butembo avec 54 km, Bunaganda-Rutshuru-Goma, longue de 89 km. Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise officielle des sites des travaux de ce projet. Ceci marque le début effectif des travaux de près de 243 km des routes du Nord Kivu. Les parties concernées par ce projet routier, la RDC par le biais du ministre d'État des ITP, l'Ouganda représenté par son ministre de Transport et Infrastructure, ainsi que l'entreprise contractante. Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est que vous puissiez vous approprier de ce projet. C'est votre projet parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de ce projet. L'objectif de ces projets, c'est juste à montrer
la connexion ou la relation entre les deux pays parce que nous sommes des voisins. Cela aussi va permettre au commerce d'aller plus vite et facilement. Ce projet routier est constitué de 2 phases. D'abord, 12 mois de travaux pour rendre praticables ces différents axes routiers et 24 mois pour le bitumage. Et dans la province du Sud Ubangui, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 du tronçon compris entre la ville de Guémena et Akula. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sur financement du FONER à travers son programme d'entretien routier 2021. L'objectif est de permettre aux riverains d'évacuer les produits vivriers vers les centres de négoce et les produits manufacturés vers l'arrière-pays. Lisette Mujinga pour le reportage. La situation des infrastructures routières de la province du Ubangui préoccupe au plus haut point le gouverneur Jean-Claude Mabenzak-Baibens qui est devenu très regardant sur tous les travaux d'entretien routier qui exécute l'office de route, particulièrement sur la RN6. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'exécutif provincial s'est fait accompagner ce vendredi 26 novembre 2021 de son ministre en charge des ITPR, Joseph Magba Kandibo, et tout naturellement du directeur provincial de l'office de route, l'ingénieur Didi Zouzi Kitukila, ainsi que du chef de division administratif et financier, Didier Herry, pour aller se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'entretien sur l'axe Guémena-Akula, long de 115 km, et où l'office de route a jusque-là travaillé sur 84 km, soit 75,2%. Le gouverneur de province s'est dit très satisfait du niveau de praticabilité de la bande de roulement de cette partie de la RN6 et a exhorté les usagers à un certain civisme. L'office de route a fait sa part, c'est aux usagers de la route également de faire leur part. Qu'est-ce que je leur demande à travers votre micro? C'est qu'ils respectent les barrières de pluie. Maintenant qu'ils peuvent rouler bien et en peu de temps, qu'ils fassent en sorte que cette route demeure praticable simplement en respectant les mesures barrières, les barrières de pluie. En visite de travail à Cotonou, au Bénin, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est entretenu avec les étudiants congolais qui lui ont présenté quelques doléances. C'est un reportage de Edith Chala rendu par Yvette Makoutima. En séjour de travail au Bénin pour une mission de service, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Muhindo Nzangi Butondo a échangé avec les étudiants congolais qui sont aux études au Bénin. Ces étudiants ont saisi cette opportunité pour présenter leurs doléances au patron de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit entre autres de doter des universités organisant la médecine des laboratoires adéquats, octroyer une bourse aux étudiants congolais évoluant à l'étranger, penser à l'embauche de ces étudiants au terme de leur formation pour lutter contre la fuite des cerveaux. Enfin, ces étudiants plaident pour l'assouplissement du processus d'authentification de leur diplôme du secondaire. C'est une nouvelle expérience. Puisque au début c'était l'académique qui s'occupait de la recherche. Là on a scindé à deux. Et donc c'est des expériences comme ça qui nous intéressent beaucoup. Nos étudiants nous ont demandé de vous remercier. Puisqu'ils sont ici et ils sont traités comme les Béninois. Ils sont béninois, ils sont ici. Et ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont demandé expressément, quand nous allons vous rencontrer, de vous remercier, de vous encourager, puisqu'ils reçoivent un traitement très particulier ici. À noter par ailleurs que le ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi Butondo, à la tête d'une forte délégation, séjourne à Cotonou, au Bénin, depuis le 29 novembre 2021. Il prend part au 7e séminaire de l'enseignement supérieur et à la conférence triennale Rue Forum 2021. Et puis, un haut magistrat restera dans l'histoire et qui inspire des générations. En dehors de sa carrière politique riche, Léon Kengo Adondo, ancien président du Sénat, a occupé des fonctions importantes au sein de l'appareil judiciaire. Ce dernier a reçu la visite du premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi. Regardez ce reportage.
Léon Kengoa Dondo est et restera une icône dans la magistrature congolaise. De par son savoir-faire, sa rigueur, son charisme, sa compétence lors de son passage à la Cour suprême de justice en tant que premier président. Ayant passé par cette école de l'excellence depuis Mbandaka, Kananga et Kinshasa, David Christophe Mukendi Musanga, premier président de la Cour de cassation, a fait de lui un modèle et marche sur ses traces pour une rigueur, le respect de la hiérarchie et l'ordre au sein de la Cour de cassation pour faire respecter la loi et dire que le droit. De rencontrer un grand homme qui a beaucoup fait pour ce pays, qui a été un modèle pour nous et nous avons tenu à le lui rappeler. Je suis fier parce que je me souviens de certains éléments et j'ai constaté que vraiment il n'a plus toutes ces images-là, mais il a en grande ligne retracé sa carrière et je suis fier. Profitant de cette occasion, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musanga, a remis un cadeau au couple Léon Kengoa Dondo pour leurs 63 ans de mariage qui sera célébré le lundi 6 décembre prochain. Et toutes nos félicitations. La 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme s'est clôturée hier vendredi. Ces assises ont entériné le mandat de la RDC en qualité de deuxième vice-président de la commission régionale de l'OMT Zone Afrique. Plusieurs questions liées à la promotion du tourisme à travers le monde ont été évoquées par les participants. Un reportage de Bobo Samba. La rencontre de Madrid aura été un rendez-vous d'espoir pour le tourisme mondial. Pendant 3 jours, les pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme ont évalué la situation actuelle du tourisme à travers le monde. Comment relancer le tourisme en cette période de la pandémie? La question a été au cœur de préoccupations lors de cette Assemblée générale. La sensibilisation sur la vaccination Covid a figuré parmi les propositions des participants. L'initiative est d'ailleurs soutenue par le ministre congolais du Tourisme, Modero Nsimba, ainsi que par ses compères africains. Ils ont également plaidé pour la libre circulation dans les continents noirs. La 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme a été une occasion pour chaque pays de poser son problème. La RDC, souvent mal cotée, a apuré ses arriérés de cotisation. On écoute les explications de la directrice générale de l'Office national du tourisme. Nous avons eu plusieurs échanges dans plusieurs groupes différents pour pouvoir relever, chaque pays devait relever les difficultés qu'il rencontre actuellement et les solutions ont été trouvées. Et dans cette Assemblée générale, la RDC a vu son élection entérinée en tant que vice-président de la CAF. Et donc, à partir de là, la RDC pourra porter la voix en tant que vice-président de l'Afrique pour justement plaider pour l'Afrique. La rencontre du Royaume d'Espagne a réuni 1000 participants. Elle a ainsi occasionné la reconduction des Zourab Pololikashvili à la tête de cette organisation. Voilà, vous suivrez tout à l'heure une importante communication en rapport avec la pandémie du Covid-19 qui sera lue ici sur ce plateau par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Lutte contre le détournement des deniers publics, compétences et missions de l'Inspection générale des finances, c'est le thème d'une conférence débat animée par l'inspecteur général des finances. Jules Alinghetti invite les étudiants à devenir des ambassadeurs dans la lutte contre le détournement des deniers publics, ce qui va permettre à la RDC de se développer. Eric Kabamba pour le reportage. Une méthodologie pour mieux faire connaître au public tous les contours de la lutte contre les détournements des deniers publics. Désormais, l'Inspection générale de finances organisera des journées dites échanges citoyens pour un partage de connaissances. La communauté estudiantine, la première à ouvrir cette série d'échanges, a envahi très tôt la nouvelle salle amphithéâtre pour comprendre toutes les méthodes mises en place par l'IGF dans l'encadrement du trésor public. Devant ces élites du pays, l'inspecteur général de finances, chef des services adjoint Victor Batoubenga, a démontré noir sur blanc toutes les conséquences néfastes des détournements sur le développement d'un pays. La patrouille financière, c'est l'un des outils efficaces mis en place par l'IGF pour combattre les détournements dans différents établissements publics en RDC, a fait entendre le numéro 1 de l'IGF, le chef des services Jules Alinghetti. Une séance académique enrichissante qui a permis à ces futurs cadres du pays d'extirper tout malentendu. Je suis maintenant outillé et je suis soucié d'aider la jeunesse à qui nous portons une grande responsabilité et que nous la présentons partout.
Je suis vraiment très satisfaite par rapport à toutes les réponses qu'il a apportées à nos questions, par rapport aux finances publiques, par rapport au détournement, aux malversations que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et nous tous ensemble, nous sommes dans l'obligation de nous associer avec lui pour sensibiliser la population. Il nous a appelés à être les acteurs de lutte contre la corruption. Cette conférence est une première qui annonce une série de rencontres du genre. Les Né-Congo ont été invités vendredi à la présentation du bilan du Matadi Gateway Terminal MGT. Le directeur général de MGT a énuméré quelques réalisations sociales en faveur de la population du Congo central. Edith Chala pour le reportage. Les Né-Congo sont regardants sur ce qui se passe sur leur espace. La notabilité, composée des députés, ministres provinciaux et nationaux, et autres personnalités ont auditionné le rapport d'activité de Matadi Gateway Terminal MGT et son impact sur le social de la province du Congo central pour 2021. Les écoles et hôpitaux ont été réhabilités à la grande satisfaction des Né-Congo. C'est quand même quelque chose de grand, quelque chose de bien, quand les trois acteurs se retrouvent, d'abord la province, l'État et la population pour ce qui est de la création d'emplois. Pour les notables, tout doit être clair. Des questions s'en sont suivies pour que dans les moindres détails, les réalisations de MGT soient expliquées aux populations à travers leurs élus et notables. Les préoccupations qui sont posées au travers des questions que l'on reçoit sont vitales et nous permettent, nous, de déterminer par la suite quelles actions sociales nous allons mettre en place ultérieurement. Là, il y a eu des préoccupations assez précises. Il est évident que lorsque nous allons rencontrer les autorités concernées, nous allons pouvoir discuter et en étant vraiment sensibilisés à ces points-là. Un exercice qui s'inscrit dans le devoir de redevabilité et l'humanisation des investissements. Voilà, je l'ai dit, vous suivrez après ce journal une communication importante sur la pandémie du Covid-19. La communication sera faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Et puis le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine et le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine ont organisé le deuxième forum international de 3 jours sur la reconstitution des biens culturels et renaissance africaine. Ce forum s'est clôturé ce samedi. C'est le conseiller du chef de l'État en charge des questions culturelles qui a clôturé ses assises. Luxon Kabbalah. Les lampes du colloque scientifique international de Kinshasa se sont éteints samedi 4 décembre 2021 au studio Maman Ngibi de la RTNC. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence ces assises. Tout est parti du mot de remerciement du président du comité d'organisation de ces travaux aux participants pour leur dévouement. Le professeur Charles Binam Bikoy a présenté une leçon magistrale sous le thème les humanités africaines. Le directeur général ad intérim de la RTNC, Freddy Moulumba, a réconforté l'assistance par les réflexions de certains penseurs africains, notamment camerounais et les Congolais, Kamana, dans sa célèbre phrase « Si le Congo se réveille, l'Afrique sera ressuscitée ». Ceci avant d'assister à la remise de quelques présents à certains participants, dont Madame Amma Mazama. Il s'en est suivi de la déclaration de ce colloque de Kinshasa. Le colloque recommande aux gouvernements africains de poursuivre en commun les négociations sur la restitution du patrimoine culturel africain en cours. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture, arts et questions religieuses, Théo Chilumba Wakabeya, a salué la qualité des interventions avant de déclarer close ces assises. J'ai noté une caractéristique essentielle relevée par la plupart des intervenants, la sacralité des œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale. Caractéristique d'autant plus importante que les œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale sont chargées d'une énergie spirituelle très loin des prétentions et jeux esthétiques des arts modernes.
C'est dans un climat de convivialité que ces assises de Kinshasa se sont clôturées. Le parti présidentiel affûte ses armes pour les élections, pour les échéances électorales de 2023. Pour ce faire, les députés nationaux et provinciaux de la province du Haut-Katanga ont sensibilisé les populations de la ville de Lubumbashi sur les enjeux politiques de l'heure. Ils ont aussi invité les Louchois à favoriser la cohabitation pacifique et la tolérance aussi. Alain Bikaï pour le reportage. Les élus provinciaux et nationaux de Lubumbashi se sont mobilisés pour communier avec la base de l'IDPS de cette ville. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la journée de la base décrétée par la hiérarchie du parti présidentiel, chapeautée par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound et Augustin Kabouya, respectivement président intérimaire et secrétaire général. Au cours de cette rencontre, toutes les questions ont été abordées sans détour par ces élus et la base. Des questions qui portent sur les social, la gratuité de l'enseignement des bases et l'emploi des jeunes, les échéances électorales à venir, ainsi que les soutiens aux institutions de la République étaient aussi évoqués. De la tribune érigée pour la circonstance, l'honorable Fabien Moutonde a prêché la tolérance et la cohabitation pacifique avant de prédire les temps que l'IDPS fera au pouvoir. Coco Jacques Moulongo est revenu sur l'expérience et les sacrifices endurés par l'IDPS dans l'opposition. Pour Michel Kaboué, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite les soutiens populaires car son pouvoir est réellement émanation du peuple, avant d'évoquer quelques réalisations du premier citoyen de la République. Selon lui, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo se dote d'un budget rectificatif à la hausse. L'embellie financière remarquée ces derniers temps en y ajoutant les prouesses diplomatiques. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette manifestation commémorative. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de me séparer de vous, le rappel des titres. 20 personnes sont décédées de suite de la maladie monkeypox ou variole du singe. Une épidémie plutôt, qui ressurgit pour une seconde fois dans la province du Maniema, territoire de Kibombo, dans les zones de santé Kunda et Tunda. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle encore qu'il y a une importante communication suite à la pandémie du Covid-19. Cette communication sera faite par le ministre de la Communication des médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembe. Moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine. 23h, Serge Mata revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.